Ah oui, Karo Amuri Tata, c'est un jeune Congolais, quarantaine révolue, Congolais de père et de mère. Karo Amuri Tata, un enfant qui a été né un certain le 27 décembre, dans une des villes du Congo, ici, pratiquement on peut parler de Kindu, Maniema. Karo Amuri Tata, un enfant qui s'est vu dans l'école primaire de Volcan à Goma, Mouzizi. Karo Amuri Tata est celui qui a eu son diplôme Bikeno. Et après, vers 2002-2003, nous avons travaillé avec une compagnie sur une société renommée, internationale dirais-je. À l'époque c'était Celtel, comme showroom coordonnateur dans Celtel avec un diplôme de management et marketing qui nous a permis à ce que nous soyons embauchés avec Celtel. Là précisément dans la ville de Goma, on a fait des mutations Bukavu, Kisangani, Beni, Butembo, ainsi de suite. C'est comme ça. On s'est aussi retrouvé ici, précisément là où nous sommes dans la province de l'Ituri. Donc, suite à des mutations et des mutations de RTL Celtel, parce qu'il y a eu des changements de RTL à Zen, de Zen à RTL, on a travaillé, on a escaladé les titres, ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'Ituri. Et voilà. On est ici, et là c'est la partie marketing au fait, en termes de parcours académique, mais du moins on a aussi notre diplôme à l'informatique qui nous a permis à ce qu'on puisse déceler certaines choses autres avec RTL, et enfin, on a un diplôme comme diplôme de foi qui nous permet aujourd'hui d'être dans le monde juridique. Donc Karo, oui, c'est un papa aussi également, et en fait avec le goût dans l'entrepreneuriat on se recherche et on essaie de mettre les choses en place et essaie de s'organiser, et enfin on est un peu dans ça. La première des choses, c'est l'ironie un peu. Au fait, en tant que juriste, des fois j'ai plaidé prodéo pour certaines personnes de la ville ici, là où nous sommes. C'était le client satisfait, et après c'était les clients qui m'ont compris, peut-être intègre. Et puis la deuxième des choses, chez moi dans le quartier où j'habite, bon, je fais faire le forage d'eau, et après bon, il y a ces mamans là qui viennent épuiser de l'eau, et tout le quartier au fait. À l'église, ainsi de suite, les gens, en tout cas qui m'ont appris les gens qui m'ont donné le goût d'entrer dans la politique, je saurais citer un seul nom, parce que c'est comme un enfant qui apprend à marcher. C'est chacun qui peut prendre la main, ainsi de suite, mais du moins, c'est plus ces gens-là qui m'ont poussé à être là, parce qu'ils ont cru à mon intégrité. Les gens-là, et après, bon, il y a Kinshasa aussi, il y a les aînés qu'on a toujours côtoyés, il y a les aînés qui nous ont appris, ils ont été professeurs, notre professeur à l'université. Quand on a posé des questions, et les gens qui nous entourent, l'environnement, nous ont dit en tout cas, courage et bonne chance. On a besoin de gens intègres, peut-être comme moi. Merci. Elle est si grande, c'est là où je comprends avec l'affaire d'un État. Il y a toujours la loi de la continuité. La vision en tant que député national, quel que soit provincial, la première des choses, c'est destiné à avoir un soubassement des lois qui peut plus être réaliste. Parce que nous avons des vieilles lois, nous avons des lois par procuration, nous avons des lois par individualisme de foi, on suppose, parce qu'il y a toujours des gens qui en parlent. La vision elle est tellement grande, autrement dit, le stratagème, en tout cas, je me dis, il faut arriver à ce moment-là
pour que certaines choses soient pratiquement dévoilées. Mais du moins, nous aurons à prendre à mort kiss tout ce qui est anti-valeur, tout ce qui est anti-valeur, tout ce qui n'est pas normal. Et là où ça s'est installé, la normalité, en tout cas nous, ça ne va pas passer et on n'acceptera pas l'équitabilité, la justice, ainsi de suite. Donc nous allons faire cela en termes de... La vision elle est là, mais je préfère peut-être en parler les jours où je serai à l'hémicycle avec ceux qui vont comprendre, avec ceux qui vont suivre et avec ceux qui seront peut-être à côté de nous. Ça fait partie de notre stratagème parce que je me dis c'est un peu trop tôt aujourd'hui d'en parler. Merci de pouvoir s'intéresser à ma personne. C'est toujours cela, quand on fait certaines choses, nous ne savons pas que nous sommes vus par le monde extérieur et nous disons merci et après, nous on reste focus avec les élections qui sont en projection, la communauté internationale, tout celui qui s'y mettra plutôt sur ces élections-là, n'aura pas une bénédiction divine. Nous prions à ce qu'il y ait élection pour que les élections à question soient réellement une bénédiction pour le Congo, parce que comme on l'a toujours dit, le Congo, avec l'événement du chef de l'État au niveau les discours du chef de l'État au niveau de l'ONU, nous on s'est dit que c'est un éléphant, le Congo qui est en train d'être debout et voilà, nous devons vivifier, donner la vie à cet éléphant pour que cet éléphant marche et cet éléphant c'est le RDC. Et les ennemis de la paix, les ennemis de ceux qui ne veulent pas qu'il y ait évolution, amélioration, ainsi de suite. En tout cas, cela leur avait été répondu par M. Kadima par 2 mots sans effet. Donc nous voulons voir un Congo meilleur demain. Nous voulons voir un Congo que nous laisserons à nos enfants, un Congo où quand on prend l'histoire à 76, on vous dit des Bagira à place du 24, il y avait 2 bis, il y avait 2 Belges dans 2 bis, il y avait à manger à l'école, il y avait de ceci, de cela, et tout cela, nous devons revivifier ce Congo-là. C'est un éléphant qui dormait et aujourd'hui il est debout. Et nous attendons beaucoup pour demain, nous jeunes d'aujourd'hui, et nous mettrons rupture à cette habitude ancienne mauvaise. Ça sera parmi nos objectifs également. Merci beaucoup.